À la place de Denise, je t'aurais même pas laissé entrer. Qu'est-ce que tu racontes? Sale petite peste. Tu oublies que je suis ta mère? Tu dis beaucoup de mal sur elle. Et sur EJ aussi. Mais tu vois, elle t'a quand même protégée. Regarde-moi. Ne joue pas à la petite fille innocente. Ça ne marche pas avec moi. Écoute bien ce que je vais te dire. Je sais pourquoi tu t'es rapproché d'eux. Tu espères trouver rapidement un mari riche et t'échapper de ce quartier aussi vite que possible. Mais tu rêves, ma grande. Ça n'arrivera jamais. Alors maintenant, va-t'en avant que je m'énerve. Dégage! Tout le monde fait des erreurs. Personne n'est jamais complètement innocent. Et vous savez, vous devriez apprendre à pardonner et faire preuve de générosité. Tu peux dire ça, mais les gens mauvais sont encore pires quand tu leur pardonnes. Il faut les arrêter. Attends, Mirat. Fikriye n'est pas si méchante. Tu sais, elle n'hésite jamais à venir chez moi quand j'ai besoin d'aide. Mais elle est incapable de tenir sa langue, c'est ça le problème. Ne vous en faites pas, Jemile. Je ne suis pas rancunière de toute façon. Oh, vous êtes vraiment adorable, Denise. J'espère que les choses vont s'arranger très vite pour vous. Je crois qu'il faut qu'on y aille avec EJ. D'accord, je l'appelle. Tu avais dit à Denise que ce serait pire si elle habitait dans ta ville natale. Tu t'en souviens? Il n'y a aucune différence entre ici et là-bas. Le fait est que Denise a dû subir tout ça parce que c'est une femme. Mais tu as vu à quel point elle est forte, malgré tout. Elle a accueilli la femme qui a dit du mal d'elle, alors qu'elle aurait pu lui dire non. C'est vrai. Maintenant, tu comprends pourquoi je la respecte. Tu comprends mieux maintenant, je crois, non? Je suis prête. Allons-y. On va emmener Mustapha. Mustapha, je te dépose à l'université? Mais on parle pas du procureur. Merci beaucoup.
Bonjour. 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 Je te dépose d'abord et Jay ensuite. Ah oui, pas de souci. Faites comme vous voulez. Tu fais quoi comme étude? Ton père me l'a dit, mais j'ai oublié. De l'ingénierie mécatronique. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Eh bien, c'est un mélange entre l'ingénierie mécanique et électronique, vous voyez, grâce à l'informatique. Tu as une bourse d'études. Et je sais que tu es le premier de ta promo. Toutes mes félicitations. Oh, c'est pas grand-chose. Non, ne dis pas ça. Tu vas mieux réussir que ceux qui vont en école privée. Ils grandissent avec l'argent de leurs parents et ils ne savent pas ce que c'est que de prévoir son avenir. Crois-moi, tu vas très bien t'en sortir. Mais tout dépend de l'endroit où on habite. Si mon père avait été un homme d'affaires, j'en serais peut-être un aussi, hein. On ne sait pas. Heureusement, il ne l'est pas. Il t'a transmis quelque chose de plus important que l'argent. Et ce sera une force pour toi, plus tard. Merci beaucoup. Mon père est génial. Dis-moi, c'est pour quand le diplôme? Tu vas faire quoi après? Je vais finir l'année prochaine. Et on m'a proposé de rester à l'université, mais je pensais aller faire un master en Allemagne. Et quand j'aurai fini, je prévois de revenir ici. C'est le projet pour l'instant. Mais pourquoi tu veux revenir après ça? Je veux travailler pour mon pays. Tu peux signer ici, s'il te plaît? C'est fini? On peut y aller maintenant? Oui, vous pouvez partir. Excusez-moi, monsieur. Je voulais vous demander si cette plainte risque de nuire à ses chances d'aller à la fac, vous voyez? Elle va bientôt passer son bac. Qu'est-ce qu'on devrait faire, à votre avis? Trouvez un accord avec la plaignante, car si elle le souhaite, on peut abandonner les charges. Vous avez besoin d'aide? Non, merci, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé hier? En tout cas, ça avait l'air vraiment horrible. On ferait mieux d'oublier ça. Vous êtes vraiment très forte comme femme. Je n'ai pas autant de courage. Je ne sais pas si j'en aurais été capable si je n'avais pas eu mes enfants. Vous croyez? La dernière fois, quand ma fille se faisait taper dessus et quand mon fils pleurait, je n'ai rien pu faire du tout et je me suis sentie inutile, Selma. Mais qu'est-ce que vous auriez pu faire? Ils étaient très nombreux avec des pierres et des bâtons et votre père a été blessé aussi. J'étais sous le choc quand c'est arrivé, je ne pouvais plus bouger. Et j'ai beaucoup réfléchi depuis ce jour, d'ailleurs. Pourquoi je n'ai pas protégé Edge? Alors que j'ai pu faire face au mari de Fikriye à cause de cette même question. Vous comprenez? Oui. Malgré tout, vous êtes quand même forte. Et je sais que je ne pourrai jamais être comme vous. Vous pouvez faire mieux que moi. Les femmes ont un instinct de protection quand il s'agit de leurs enfants. Vous comprendrez ça bientôt. J'espère bien. J'espère qu'un jour, on racontera des trucs bien sur moi à mon bébé. Vous comprenez? Mais pourquoi vous dites ça comme si vous alliez mourir? C'est juste si quelque chose m'arrivait à l'accouchement. On ne sait jamais. Mais non, ça se passera bien. Il faut pas être pessimiste. Écoutez, quand le moment sera venu, je serai là pour vous, c'est promis. Je vous aiderai, d'accord? C'est vrai? Vous voulez bien me donner votre bénédiction? Mais oui, bien
bien sûr, Selma. Dieu vous bénisse. Salut. Où est-ce que tu étais? Je t'ai appelé. J'étais chez le procureur. Mon téléphone était sous silencieux. Et c'est qui, lui? Mon oncle. Tu ne m'en as jamais parlé? Il était pas dans le coin. Il est revenu il y a pas longtemps. Et c'était qui, la fille, hier? Mais qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu vas m'interroger? Karim, tu viens avec nous? Ok, j'arrive. Vas-y. Je dois aller en cours de toute façon. Ok. Allô, Tantulia? Tu es en pause, là? Tu m'as fait de la peine, Edge. Pourquoi tu as fait ça? Tu as parlé à Nejat, mais tu ne m'as rien dit à moi, franchement. C'est Mirat qui t'a aidé? Hein? Ulia? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va? Je ne peux pas rester longtemps, mais on peut parler? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? On est venu avec Nejat. Je sais. Et on était venu pour discuter d'Edge. Pourquoi? À quel sujet? Nejat est d'accord avec moi. Ce n'est pas un endroit pour Edge. Ulia, on a déjà parlé de tout ça. Pourquoi tu insistes? Ça suffit. En plus, tu as été blessée la dernière fois. Personne d'autre que moi ne peut élever ma fille, c'est compris? Denise, écoute, je comprends ce que tu veux dire, mais tu as tes propres problèmes à gérer. Tu n'as pas d'argent, ni de travail. Il y a Ozan aussi. Et ton père, et ton bébé qui n'est pas encore né. Tu n'as plus le temps pour Edge. Enfin, tu n'es même pas au courant de ce qui se passe dans sa vie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Edge me parle toujours de tout. Ah vraiment? Alors tu sais qu'elle est allée chez le procureur? Bien sûr. Elle est allée retirer sa plainte? Oh, mais je ne te parle pas de ça, Denise. Edge a attaqué une fille. Elle lui a jeté du café au visage et la fille a porté plainte. Edge est allée chez le procureur pour donner sa version. Tu vois, en fait, tu ne savais pas tout. Tout le monde est au courant à part toi, Nejat, moi et Mirat aussi. Mirat est au courant? Mais oui, il est allé avec elle. Écoute, je comprends ce que tu veux dire. Mais je ne cherche pas à t'enlever ta fille. Je pense juste à son futur. Enfin, ce n'est pas compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est la laisser s'installer chez nous, c'est tout. Ce sera mieux pour elle, et elle pourra te voir dès qu'elle en a envie. Si jamais tu me parles encore de ça, je te promets que tu vas le regretter. Je sais que tu me dis ça parce que tu es de mauvaise humeur, Denise. Mais je reste ton amie, et c'est pour ça que je maintiens mon offre. Et tu sais, je pourrais être beaucoup moins agréable. Excellent. Il se débrouille bien. Oui. Mirat, tu as un appel de Denise. Oh, ton téléphone sonne. Allô? Bonjour Denise. Mirat est avec le patron actuellement, c'est pour ça que je réponds.
Oui, bien sûr, je lui transmets. Et comment allez-vous? Eh bien, tant mieux. Parfait. Je suis ravi que vous allez bien. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Hé, descends. Allez, descends. C'est parfait, Mirat. Au revoir. À bientôt. Denise a appelé. J'ai répondu. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a juste demandé à ce que tu la rappelles. Elle va bien, elle va bien. Mais elle avait la voix un peu bizarre. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Désolé, je ne veux pas m'en mêler, je suis juste curieux. Pourquoi tu es comme ça avec moi? Tu te vexes dès que je dis quelque chose. Allez, tu me connais, tu peux tout me dire. Qu'est-ce que tu veux savoir, Oran? Mirat ne le prend pas mal. Écoute, je suis inquiet, rien d'autre, tu comprends? Alors dis-moi si elle va bien, si elle a un problème. Denise va bien. Les enfants aussi, et pareil pour Mehmet. Avant qu'Ulia ne te l'annonce, ils sont revenus. C'est vrai? Depuis quand? Peu importe, l'essentiel, ils sont là. C'est la bonne nouvelle. Je me faisais du souci, tu sais. Mirat, écoute, je suis là s'ils ont besoin. Tu n'hésites pas à m'appeler si je peux faire quelque chose, d'accord? Merci, Oran. Merci. Tu souris à nouveau. Tu sais que t'es vraiment désagréable quand tu es triste, Mirat. Allez, bon appétit. Oh, ma pauvre. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait vraiment mal. Tu es devenue folle. Comment tu as pu lui dire tout ça? À ton propre mari? Et si Denise ne t'avait pas ouvert la porte, qu'est-ce qui se serait passé? Dis-moi la vérité, fille criée. Pourquoi est-ce que tu as gardé ces photos? Tu es toujours amoureuse de Mirat? Mais pourquoi tu as épousé Turgut alors? Jemile, tu te souviens de Rachel? Oui, oui. Mirat m'a quitté pour elle. Et il est parti avec elle. J'avais perdu beaucoup de poids. J'ai failli mourir. Oh, je sais. Et Turgut me courait après. Mais je voulais Mirat. Et donc c'est là que j'ai dit oui. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai gâché toute ma vie. Fais crier, s'il te plaît. Il va falloir que tu l'oublies. Il est marié. Et sa femme est enceinte. Il n'a pas envie d'être avec toi. Il faut que tu l'oublies. Je ne peux pas du tout l'oublier. Je ne sais pas comment faire. Si tu sais comment faire, dis-le-moi. Dis-moi comment je peux l'oublier. Fais crier. Ma chérie, oublie-le maintenant. Tu crois que je n'ai pas essayé?
Tu crois que je n'ai pas voulu l'oublier? Je ne peux pas oublier Mirat. Fikriye, s'il te plaît, écoute-moi. Tu as une fille et ça ne l'oublie pas. Allez, lève-toi, va t'habiller. Attends ton mari et essaie de lui parler et d'arranger les choses, s'il te plaît. Il était sur le point de me tuer. J'espère qu'il ne finira pas par y arriver. Même si je n'y crois pas vraiment. Ne dis pas ça. Essaie plutôt d'être plus gentil avec lui. Il finira par se calmer. Il sera plus gentil. Il faut juste lui donner un peu de temps. Je ne veux plus le voir, non. Parce que Mirat, il me tue de l'intérieur. Quand il m'a vu comme ça m'a fait tellement de mal. Ok, je sais qu'il ne m'aime pas. Vu la façon dont il m'a regardé, il me déteste. Il me déteste, Jemile. Et ça me tue. Ça fait beaucoup trop mal. Je ne peux plus le supporter. Ça fait mal. Tu vas y arriver. Réfléchis, réfléchis. Pourquoi tu es allé causer des problèmes à Denise comme ça? Il te l'a dit et moi aussi, mais tu n'as pas écouté. Allez, repose-toi maintenant. Moi, je vais aller prier un peu. Et je prierai pour toi aussi. À plus tard. Bonjour, ça va? Bonjour, Edgy. Alors, comment va ta famille? Ils vont bien, merci. Est-ce que je peux te parler? Oui, d'accord. Je voulais m'excuser. Pourquoi? J'ai été désagréable avec toi. J'accepte tes excuses. Donc, ça marche pour toi? T'es le premier de la classe? Oui, mais c'est rien, je veux juste faire de mon mieux. T'es ambitieux? Surtout perfectionniste. Et je pense pas mal à mes projets à venir. Oui, j'imagine. Et tu n'as pas reçu d'argent de ton père? Ouais, mais c'est mieux comme ça. Ça serait ennuyeux sinon, tu penses pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'aime bien mériter ce que j'ai. Tu es bizarre. Enfin bref, j'y vais. Salut, Edgy. Qu'est-ce qu'elle voulait? Non, rien. Elle s'est excusée ou j'ai mal entendu? On dirait que son ego n'est pas si énorme que ça, finalement. Elle n'est pas très équilibrée. Sois prudent. Elle n'est pas comme sa mère. Moi, je pense que si. Mais elle ne s'en rend pas compte, c'est tout.
Tu peux entrer? Non, pas maintenant. Je fais la cuisine. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tout le monde a été relâché. Oui. Grâce à Mirat et Denise, ils sont allés retirer leur plainte et tout le monde est sorti. Tant mieux. Quoi, tu n'es pas contente? Tout le monde est en train de remercier Denise. On ira lui dire merci demain. Tu peux venir avec moi aussi. Je ne viendrai pas, Jemile. Ils peuvent y aller s'ils veulent. Mais qu'est-ce qui te prend? Les choses vont enfin s'arranger maintenant. Écoute, Jemile, ça ne va pas s'arranger. Maintenant que Denise a abandonné les poursuites, tout le monde va l'adorer. Donnez-lui une médaille. Tu dis ça juste parce que tu es jalouse, n'est-ce pas? Et tu t'en prends aussi à sa pauvre femme. Pourquoi tu l'embêtes comme ça? Non, Jemile. Je n'embête personne, moi. C'est un ange, cette Denise. N'est-ce pas? C'est mignon et tout le monde aime les anges, pas vrai? À partir de maintenant, ils vont voir une nouvelle fille crier. Comment ça? Crois-moi, tu vas vite en rendre compte. Vous allez voir une nouvelle fille crier. Tu sais où Denise habitait? Tu le sais, Jemile? C'était quoi l'adresse? Pourquoi? C'est pour une amie qui veut louer une maison. En fait, elle a envie de revenir dans le quartier, pas loin, et... elle pourrait la louer si elle est disponible. Tu peux me donner l'adresse, s'il te plaît, Jemile? Allez, dis-moi. Si tu comptes me poser la question pour le procureur, j'ai retiré ma plainte. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? On dirait que je ne suis pas au courant de tout à ton sujet. Comment ça? Tu peux me dire pourquoi tu as raconté des choses à Ulia, à Nejat et Mirat, mais pas à moi? Mirat t'a dit quelque chose? C'était lui, n'est-ce pas? Si tu veux vraiment tout savoir, c'était Ulia. Mais ça n'a vraiment pas d'importance. Ce qui me chagrine, c'est que tu fasses des choses derrière mon dos. Mais je ne voulais pas t'inquiéter, c'est tout. Mais tu crois que je ne m'inquiète pas, Edge? J'avais très honte, tu sais. Tu m'as fait passer pour une mère incapable, tu comprends? Je suis désolée, maman. Ce qui compte dans une relation, c'est la confiance, plus que l'amour et le respect. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu l'aimes et tu le respectes. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Oui, mais c'est fini maintenant. Comment tu veux que je te fasse confiance maintenant, hein? Comment je peux être certaine que tu vas me dire la vérité, dis-moi? Je te le promets. Je vais plus recommencer, d'accord? C'est pas seulement de ma faute. T'arrêtes pas de me critiquer tout le temps. Moi aussi, je suis en colère. Pourquoi t'as pas appelé la police pour cet homme, hein? T'aurais dû le faire. J'avais une bonne raison. Laquelle? Et s'il était obsédé par nous? Il aurait pu tout simplement nous poursuivre, Edge. Tu vas au lycée tous les jours. Comment tu veux que je te protège, hein? Ton père n'est plus là maintenant. On était tout seuls. Eh bien, si j'étais toi, je serais allée voir la police moi-même. Je l'aurais fait arrêter. Regarde, papa est là. Oh mon Dieu, elle est si grande. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Explique-nous, où est-ce que tu étais passé tout ce temps? Écoute, je crois qu'on devrait tous manger notre repas. D'accord, je vais me laver les mains et j'arrive.
Elle sait pourquoi je suis là? Où est Figen? Dans sa chambre. Tu penses encore à lui, hein? Si tu penses encore à lui, va le rejoindre. Allez. Turgut, tu perds la tête ou quoi? C'est du passé, je te l'ai déjà dit. Je me fiche de lui, d'accord? Ce n'est pas ce que t'as dit hier. Tu m'as rendu fou. Et toi, tu me rends folle. On n'a pas d'argent. On a tout le temps faim, Turgut. Tu t'en vas pendant 5 ou 6 mois. Ensuite, tu reviens et tu ne me parles même pas. Tu te fiches qu'on ait assez à manger ou pas. Et ensuite, tu passes tout ton temps à rouspéter. Et après, tu bois, tu picoles, tu picoles, tu picoles. Et quand tu as fini, tu reviens et tu me tapes dessus. C'est bon. Ça suffit. Et concernant les photos, alors? Quoi, les photos, hein? Enfin, Turgut. On a grandi tous ensemble dans le même quartier. Il y a des centaines d'autres personnes sur ces photos. Tu vas t'en prendre à elles aussi? J'avais oublié que je les avais encore. J'avais oublié. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aurais dû les brûler pour satisfaire ton ego? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu te rends compte que tu t'es énervé pour quelques misérables photos? Donc il n'y a rien entre vous? Je n'arrête pas de te dire qu'il n'a pas été là pendant plus de 20 ans. On l'avait tous oublié avant qu'il ne réapparaisse dans le quartier comme par magie. Tu m'as dit que tu l'aurais préféré à moi. Parce que tu me rends folle. Tu me mets en colère et tu me frappes. Regarde, regarde, regarde. Je suis content de t'avoir dit ça. J'aurais voulu que tu te casses les mains quand tu m'as frappé. Tu es complètement folle. Tu as failli faire de moi un meurtrier. Tu n'aurais pas dû me dire un truc pareil. Ça fait 22 ans qu'on est mariés, tu sais. Et tu parles de lui? Vous êtes vraiment tous les mêmes, vous les hommes. Vous nous tapez dessus. Vous nous cognez dessus en permanence. J'espère bien que les hommes comme toi seront punis pour ce qu'ils font, pendant que les femmes comme moi doivent vous supporter. Ça suffit, ça suffit. C'est toi qui as causé une scène dans le quartier l'autre jour. Mirat, c'est tout ce que tu as à la bouche. Et tu sais pourquoi j'ai parlé de lui? Parce que ce cher Mirat avait une liaison avec cette sale traînée devant tout le quartier, devant sa femme enceinte aussi. Et ton idiote de fille est fan de cette femme. Elle veut lui ressembler. Et si elle la prend pour exemple, hop, elle se mettra à faire ça. Je m'inquiète pour elle, c'est tout, hein? Tu ne t'inquiètes jamais, toi? Tu n'as pas peur qu'elle finisse par ressembler à ces bourgeois dégénérés? Je te préviens, tu vas devoir commencer à t'en soucier, sinon on risque d'avoir de très gros problèmes. Oui, Regarde-moi. Figen ne doit plus aller là-bas. Elle ne doit plus y aller. Elle ne doit plus revoir cette fille. C'est compris? Ou je la ferai payer. Tu m'as écouté, Turgut. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est encore une jeune fille. Elle veut tout simplement lui ressembler. Cette femme met ses beaux vêtements. Elle parade. Elle n'arrête jamais de se vanter. Alors que notre fille porte toujours le même manteau. Ça fait 3 ans qu'elle porte celui qu'elle a sur le dos. Tiens. Prends-le. C'est quoi, Turgut? De l'argent. Elle peut s'acheter ce qu'elle veut. Turgut, tu as une idée du prix des vêtements aujourd'hui? Je ne suis pas en train de parler d'une boutique de mode. Tu sais, ça ne suffit pas. Je t'ai dit que le frigo était vide. Ça fait 3 jours que je voudrais faire des courses et que je ne peux pas. Je suis obligée de donner des tartines de beurre à notre fille pour le repas. Et je m'inquiète déjà pour le repas suivant. D'accord, tais-toi. Je vais t'en donner plus. Voilà. Tiens. Il y a du thé?
Tu as l'air très concentré. Oui, je le suis. Je lis ça pour le travail. Écoute, excuse-moi. J'ai été impolie au téléphone, vraiment désolée. Ce n'est rien. Tu étais juste stressé. Et j'avais l'intention de t'en parler, mais plus tard. Je ne sais plus quoi faire avec elle. Elle est en terminale, elle va passer son bac. Et j'ai peur que, s'ils décident de la poursuivre en justice, elle soit pénalisée. S'ils retirent leur plainte, il n'y aura plus de problème. Il y a cet espoir. Je viens de parler à AJ. Elle dit que la fille ne le fera pas. Dis-moi, tu connais sa famille? Les parents sont divorcés. J'ai rencontré sa mère à une réunion du lycée il y a quelques mois. Elle est styliste. On pourrait aller la voir ensemble. Peut-être demain? D'accord. J'espère que ça marchera. Tu sais quoi? AJ m'a critiqué aujourd'hui. Elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas dénoncé le propriétaire. Cette nouvelle génération est mieux que la nôtre. Ils ne se laissent pas faire, ça c'est certain. Je trouve qu'on est plus lâche qu'eux. Tu n'es pas lâche. Je t'ai vu résister face à Turgut. J'ai fait ça à cause de ce qui s'est passé l'autre fois. Je ne voulais pas revivre ce cauchemar encore une fois. C'est sincèrement quelque chose que j'admire chez toi. Tu es la personne la plus honnête et la plus humble autour de moi. Je ne sais pas pourquoi Fikriye continue de s'en prendre à nous. Pourquoi elle me déteste à ce point. Elle essaye tout le temps de me trouver des défauts. Une fois, elle m'a dit que j'étais froide envers elle. Il y a toujours de l'admiration et de la jalousie derrière les attaques et les critiques. N'oublie pas, les gens peuvent bien parler. Toi, tu sais qui tu es. C'est tout ce qui compte. Mais pourquoi elle serait jalouse de moi? Je ne souhaite à personne ce que j'ai enduré. Denise, Fikriye ne mérite pas ta pitié. Et elle ne sera jamais aussi mature que toi. Mais toi, tu dois rester forte. Merci beaucoup. Bonne nuit, Mirat. Bonne nuit, Denise. Pourquoi tu prends pas ta voiture pour aller en cours? Pourquoi est-ce que tu prends le bus alors que c'est toujours bondé? Oh, tu veux dire ma poubelle? J'imagine la réaction des gens. Tu connais bien Mustapha? Non, il habite dans le coin, Ah. dans le quartier. C'est tout ce que je sais. Ton lycée est très haut de gamme. Il est rempli de gosses de riches, qui ont beaucoup d'argent de poche. Tes parents te donnent combien à toi? Juste pour savoir. Non mais qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu t'énerves? Je fais juste la conversation, rien de plus. Ben j'ai pas envie de parler. Et commence pas à m'énerver. Sans Figen, tu serais déjà sur le bord de la route.
vous plaît, vous devez comprendre, vous êtes maman. Ce sont juste des enfants. Mais ce n'est pas une excuse. Et si elle avait été défigurée pour le reste de sa vie? Ne vous méprenez pas, on n'approuve pas ce qu'Edge a fait. Et on le lui a dit. Mais comment ça se fait qu'elle ait agi comme ça? Elle ne vient pourtant pas d'une famille populaire. C'est juste que c'est dur pour elle d'être loin de son père. C'est pour ça qu'elle fait des choses qu'elle regrette ensuite. Peut-être que ça lui servira de leçon. Pourquoi responsabiliser Edge? J'ai écouté ce que m'a dit ma fille et Mugé a tout fait pour la mettre en colère. Écoutez, madame. Elles vont bientôt devoir passer leur bac à la fin de l'année, vous le savez bien. On ne peut pas mettre cet incident derrière nous. Les filles doivent se concentrer sur leur futur, vous ne croyez pas? Je commence à comprendre comment vous avez réussi à convaincre la directrice. Je lui ai juste dit ce que je viens de vous dire. Et elle a compris ce que je voulais exprimer. Pardon, mais vous faites quoi dans la vie? Je suis éleveur de chevaux. Oh, c'est intéressant. J'aime beaucoup les chevaux. J'ai même pris des cours quand j'étais plus jeune. Super. Vous pourriez venir au ranch et monter l'un de nos chevaux? Oh, ce serait avec plaisir. Où est-ce que ça se trouve? Sur la route de Riva. Je peux vous envoyer l'adresse. D'ailleurs, j'ai une idée. Et si vous veniez avec votre fille et toi avec la tienne? Elle pourrait se réconcilier là-bas. Qu'en dites-vous? Oui, parfait. On va faire ça.